Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Meunier, serial entrepreneuse et CEO de Sunday, l'entreprise qui crée du lien et envoie du love aux personnes âgées grâce à la technologie. Elle est partie d'un besoin familial qui était d'envoyer à sa grand-mère des nouvelles de l'autre bout du monde, et avec sa famille, elle a créé un boîtier facile d'utilisation qui permet de partager des photos et des vidéos sur une télé pour conserver ce lien essentiel. On aborde les différentes entreprises qu'elle a créées, sa faculté à rêver et croire en ses projets qui la pousse dans ses retranchements et lui donne une détermination sans faille, son passage avec Johan dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6 et plein d'autres sujets. J'ai adoré son engagement, sa détermination et sa volonté de créer du lien. Second épisode enregistré à distance, circonstances exceptionnelles oblige. Bonne écoute à tous. Salut Nelly. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'être sur Le Pompon. Merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Du coup, moi c'est Nelly Meunier, je suis d'origine bordelaise et j'ai fondé la société Sunday, donc une start-up de Bordeaux depuis 2015. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est dans l'aventure. Ok, génial. Et on va y revenir à une grande partie de cet échange. Mais avant, j'aime bien comprendre le parcours de la personne que j'interviewe. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu. Alors, tu as vraiment fait beaucoup de choses à Bordeaux, parce que tu es passé par l'Université de Bordeaux et par Kenj, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi tu as fait ces études-là? J'ai vu aussi, et je trouve ça intéressant, que tu as voulu être chef d'entreprise dès tes 16 ans. Oui. Ça te vient d'où? Enfin voilà, il y en a qui entreprennent un peu sur le tard, mais toi, rapidement, tu t'es dit que c'était un objectif, quoi. Ouais, tout à fait. Il y en a qui veulent être docteur, d'autres pompiers. Moi, je voulais être chef d'entreprise. C'est original. En effet, on avait l'occasion de pas mal voyager aux États-Unis avec ma famille et à l'âge de 16 ans, je souhaitais monter une franchise, une franchise d'un business qui marche aux États-Unis, en France. Voilà, tout simplement. Ok. Et C'était donc, quoi le business? alors c'était une chaîne de restauration qui s'appelle Chicken Cheese. Ok. Voilà, que j'adorais et j'imaginais le concept en France. Donc du coup, j'ai par la suite fait toutes mes études en fonction de ça. C'est pour ça que j'ai rejoint l'IUT de gestion d'entreprise GEA à Bordeaux et que par la suite j'ai fait une licence en business management en Écosse sur le thème de l'entrepreneuriat. Et par la suite, j'ai rejoint Kedge sur des domaines plus larges du business international parce que j'avais vocation à partir aux États-Unis pour bien m'imprégner de la culture américaine et du monde du business et pour monter ensuite mon entreprise. Ça a été en plusieurs étapes parce que j'avais déjà monté des boîtes pendant mon parcours. Mhm. Mais effectivement, j'ai suivi un peu
C'est pas la pression familiale, mais c'est les conseils de finir ses études. Ouais. Peut-être à refaire, ça serait un point d'interrogation parce que finalement, je me rends compte que, ben, pour être chef d'entreprise, c'est tu l'es ou tu l'es pas. Après, effectivement, c'est bien d'avoir des bagages, mais je pense que tu peux être chef d'entreprise, assez rapidement, quand tu as des convictions et une mentalité à l'être, quoi. Voilà. OK. Et toi, à quel moment tu t'es bon donc enfin, tu as eu cette idée-là à tes 16 ans, mais quand même pendant tes études aussi, ton objectif, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Alors j'imagine que l'idée de la franchise était peut-être un petit peu, Ouais. avait peut-être un peu changé, c'était plus ça Beh, du peut-être plus ça que coup, tu voulais faire, moi, j'étais beaucoup dans la notion, bon, j'ai toujours, été inspirée par la Silicon Valley et par, Google, par exemple et donc moi, mon idée, c'était de créer, enfin, de faire pousser plein d'idées et de les laisser pousser celles qui fonctionnent et d'arracher celles qui marchent pas et OK. donc j'ai commencé, beh, à 22 ans, j'ai monté ma première boîte. En fait, j'accompagnais les particuliers qui avaient des idées, qui étaient déjà en position dans une entreprise, mais qui avaient une idée de côté pour monter un business, sauf qu'ils n'osent pas parce que quand tu as un CDI, tu prends pas le risque de tout lâcher du jour au lendemain Mmh. et du coup, je les accompagnais donc ma mission, c'était de créer leur business plan et de leur dire à la fin, go, no go, vous pouvez, quitter votre job pour aller monter votre boîte. Ah ouais! Ouais, donc Quand ça, même. c'était, voilà, c'était super cool, ça marchait bien donc j'ai fait ça, pendant 1 an, j'avais 22 ans, je crois et Mmh. ça marchait bien. Il fallait que enfin, c'était le moment de soit arrêter, soit commencer à recruter et du coup, ben, je me suis dit, «Finis tes études et tu reverras après». Donc OK. là, c'était une première expérience dans le monde entrepreneurial et franchement, ça m'a vraiment appris, sur tout ce qu'il fallait faire quand tu montes une boîte, quoi. Mmh. Heu, C'est-à-dire? donc le côté Pour le coup, hein. administratif, le Ouais. côté, en fait, le côté couteau suisse où tu dois maîtriser l'ensemble, des départements, sur le bout des doigts et en fait, Mmh. voilà, quand tu es chef d'entreprise, tu es censé tout savoir, quoi, mais tu peux pas tout savoir donc c'est toujours, un vaste sujet et donc du coup, après ça, donc je suis partie travailler pour, Orange Business Services à New York et pour Mmh. Evian aussi parce que je voulais vraiment, me noyer dans le market pur et dur, des marchés américains et à la suite de ça, j'ai commencé à ouvrir ma 1re start-up, heu, Mmh. qui s'appelait à l'époque, Wonder World. Donc c'était vraiment, le monde des merveilles. L'idée, c'était de connecter, les voyageurs entre eux, de faire un vrai réseau social, autour du voyage OK. et en parallèle, j'avais monté une autre société qui s'appelle, Open Project dans lequel, on a lancé, une solution de visiocommunication qu'on installe au-dessus des couveuses des enfants prématurés dans les hôpitaux pour Mmh. que les parents puissent garder, enfin puissent avoir des vidéos à distance. Ouais. Donc rien à voir. Donc voilà, c'est pour dire que j'ai lancé des trucs qui avaient rien à voir Mmh. et voilà, c'était une époque où j'avais lancé plein de trucs. J'avais lancé une marque de fringues aussi, justement à Bordeaux, sur la thématique, du tourisme. Donc on vendait nos produits auprès des offices du tourisme, de Saint-Émilion et cetera, donc rien à voir aussi. J'avais monté une asso qui s'appelle Les Bordelais, qui existe encore, pour Mmh. fédérer, tout l'écosystème bordelais, autour du digital, sur l'émergence des réseaux sociaux, enfin, pareil, rien à voir et donc voilà, donc j'avais une agence web aussi à côté, enfin bon, bref, plein de trucs et au bout d'un moment, je me suis recentrée progressivement parce qu'il y a un moment donné où tu peux pas tout faire. Enfin, c'est bien de pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais c'est bien aussi de pas courir tous les lièvres à la fois, comme on dit. Donc du coup, je me suis recentrée sur mon activité principale qui avait le plus de sens et qui était le vecteur de plus de compréhension parce que mon modèle Wonderworld, c'était un modèle très américain, enfin quand je suis arrivée à Bordeaux avec ça, je revenais juste de New York, donc j'étais un peu Mmh. un extraterrestre et en fait, j'ai pas été très comprise dans mon modèle et enfin c'était un peu trop, comment dire? Sur des modèles, enfin très
publicité, etc. Et donc, Ok. tu arrives devant une banque, tu leur dis j'ai pas de business plan, mais il me faut une communauté d'1 milliard d'utilisateurs. Bon, bah, ils te disent merci, au revoir. Du coup, j'avais dit OK et j'étais partie à Dublin parce que ça m'avait. Je me suis dit bon, bah, si c'est comme ça, je me tire. Je me casse. Et donc, je suis partie à Dublin et j'ai voulu continuer cette aventure donc de Wonderworld à Dublin. Mais une fois à Dublin, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici? Ok. Je connaissais personne et qu'au final, Dublin, c'est cool, mais tu as beaucoup de sièges sociaux de grandes boîtes. Mais finalement, à part ça, enfin, c'était pas Pourquoi t'avais choisi l'environnement. Dublin alors? C'était justement, l'entre-deux entre les États-Unis et la France. Je pensais qu'il y Ok. avait une espèce de mix entre les 2. En Mhm. transparence, bah, les États-Unis, c'est toujours les mêmes problématiques d'avoir les reins assez solides pour y rester. Parce que moi, c'était Mhm. ma volonté première, mais quand tu as pas le visa, et cetera, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Donc du coup, je m'étais dit peut-être un pays anglophone, l'Angleterre ou Dublin ou voilà, donc j'étais partie à Dublin. Et du coup, bah, je suis revenue. Bah, ça m'a permis de me recentrer sur, l'autre produit qui existe aujourd'hui, donc qui s'appelle, aujourd'hui Sunday Junior. Mhm. Et effectivement, ce système de caméras, qu'on installe, dans les hôpitaux pour, garder le lien avec les familles, les parents. Et Mhm. donc tout a commencé de là. Donc Sunday, ça a commencé par cette version junior. Ouais. Heu, Puis en parallèle, l'histoire de famille de ma Que grand-mère tu qui vas a nous raconter. voilà. Alors on va pas aller trop vite parce que pour le coup, c'est vrai que le projet Sunday arrive, bah, il y a 5 ans quand même, hein, mais enfin l'Open Project, si je m'abuse, qui est un petit peu comme tu disais, dans les couveuses, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur, je saurais pas comment dire, de la Sunday Box qu'on peut connaître en B2C aujourd'hui, pour Mmh. le coup, si je ne m'abuse. Et Ouais. moi, je voulais savoir parce que je trouvais ça intéressant d'avoir quand même bien voyagé et surtout la vision américaine des choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on dit souvent que le voyage est quand même hyper intéressant. Et là, pour le coup, toi, niveau business, je pense que ça t'a apporté beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'aller, voilà, d'être chez Orange à New York? Enfin ouais, c'est en termes de valeur, en termes de vision du business, c'est quand même bien différent de la France. Est-ce que tu peux nous Oui. en parler un petit peu sur cette vision assez américaine et ce que toi, ça t'a apporté par la suite, en fait? Alors moi, il faut savoir, malheureusement pour certains, je suis pro-américaine, voilà, c'est dit. Heu, voilà. Le message Comme est ça, au passé. moins, le message est passé. Sur certaines choses, hein, je dis pas que tout est idéal, mais en tout cas sur la version, sur le monde du business, moi ça même depuis que je suis toute petite, en fait, je suis assez baignée dedans, de par ma famille et cetera. Mmh. Mais c'est un Parce qu'ils modèle, font ils font quoi? Enfin, tes parents sont entrepreneurs aussi ou? J'aime bien alors aussi de pas du tout, comprendre d'où. OK, d'accord. Parce que parfois on pas a des du tout. modèles entrepreneurs autour de nous et c'est ça qui va Non, donner, non, c'est juste leur qu'eux vision. aussi étaient très, dans un très voyage aux États-Unis et cetera. OK. On y habitait tout jeune, mais en Ouais. soi, non, ils sont pas du tout entrepreneurs. Au contraire, je dirais enfin, ma mère fait partie des gens, qui ont peur du risque et du coup, côté Du coup, sécurité et l'entrepreneuriat, cetera. c'est pas trop ça, quoi. Non, voilà, on est un peu des extraterrestres, du coup. OK. Mais bon, du coup, moi, c'était plus, ouais, le côté de rien n'est impossible et quand on veut, on peut. Enfin, c'est des phrases toutes faites, mais qui font sens là-bas et qu'on Mmh. a du mal à appréhender ici. Et même l'échec, la notion d'échec, elle a rien à voir là-bas. Plus tu échoues, mieux c'est presque. Heu et cette notion de réussite aussi, c'est-à-dire que là-bas, quand quelqu'un réussit, bah, tu vas pas lui rayer sa voiture, quoi. Tu lui demandes, Ouais. comment il a fait pour réussir et pour moi, ça manque un peu ici. Ça commence à arriver quand même, Mmh. mais c'est parce qu'il y a l'entrepreneuriat, le monde des startups qui casse un peu ce schéma du patron, et cetera. Mais en soi, c'est culturel aussi et eux, ils ont toujours été baignés dans cette culture du marketing et de l'apparence, en communication et cetera. Donc pour moi, c'est les meilleurs avec, enfin clairement, on peut pas dire le contraire, je pense, sur, tout ce qui est, marketing, des marques, enfin, et même des réseaux sociaux et cetera avec, effectivement la Chine qui arrive, mais c'est quand même eux les précurseurs et ouais, c'est ça qui m'a toujours inspirée chez eux et la grandeur, quoi. Enfin, quand j'étais à Ouais. New York, je travaillais,
au World Financial Center, tu vois, j'étais au dernier OK. étage. Je Ah faisais mes ouais, réunions, sympa. j'étais sur la Statue de la Liberté, donc forcément, tu vois plus grand, quoi. Ah bah Donc oui, oui, oui. ça aide, ça aide. Moi, j'ai fait un stage, à Soho, pendant 6 mois, 3 étages, voilà. C'est Ouais, mais même, ça apporte quand même l'aspect grandeur, de ouais, vivre à New York, ouais, mais disons que j'étais un peu moins haut dans les tours. donc voilà. OK et donc ouais, en plus, tu étais en marketing chez marketing manager chez Orange. C'est ça qui est cool, c'est que vraiment tu étais au cœur du sujet, quoi. On va commencer plutôt par les Bordelais, parce que c'est une partie intéressante, je trouve et après on passera une grande partie sur Sunday. Tu vas nous raconter sur Sunday, je trouve ça, comment ça t'est venu, même si tu en as rapidement parlé avec ta grand-mère et le fait que vous étiez un peu tous éparpillés aux quatre coins du monde. Ouais, Et puis aussi, moi, je trouvais ça sympa parce que bon, il y a quelques Français qui t'ont vu qui va être mon associé. ouais, Donc ça, c'est aussi cool que tu nous racontes un petit peu cette histoire-là. Mais donc, je reviens sur les Bordelais. ouais. Donc, tu as créé ça. Pourquoi tu as créé ça? Et si tu peux nous dire ce que ça fait exactement et ce que ça peut apporter aux personnes qui sont à Bordeaux et dans la région. Bah, alors, en fait, moi, j'ai créé ça parce que je suis convaincue que c'est la connexion entre les gens qui permet de créer des projets et voilà, donc ça, c'est une conviction. Donc j'ai toujours essayé de faire, enfin, tous mes projets, si on prend du recul, ils ont toujours été dans ce sens. C'est, Mhm. comment aider les gens à se connecter pour, avancer et pour, enfin, toujours, quoi. Et donc les Bordelais, c'était parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé, à me prendre des bâches pour Wonderworld et cetera, je me suis rendu compte que Bordeaux avait 10 ans de retard sur tout, enfin clairement, Ok. et je me suis dit, Tu enfin, t'es il y a pris quoi comme bâche? Enfin, quand ben, tu. sur, quand j'ai présenté mon projet à la mairie, ils m'ont dit clairement, enfin, on comprend pas ce que vous faites, quoi. Donc, Ok. c'était pas clair, en fait, le monde des startups, comment Facebook se rémunère, et je parle de ça il y a même pas 6 ans, quoi. Et en gros, Mhm. quand j'expliquais les modèles et Snapchat et tout, enfin, j'étais incompris, quoi. Enfin, j'étais seule au monde avec mon truc, donc il y avait vraiment un décalage, en fait. Et le décalage a été rattrapé parce que même moi, il y avait pas le village du Crédit Agricole, il y avait pas tous les accélérateurs qu'il y a aujourd'hui, ça Ouais. émergeait juste. Enfin, les startups, c'était un mot, personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc, c'était un peu, enfin, on faisait partie un petit peu de la nouvelle économie. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de connecter tout l'écosystème entre eux. Il n'y avait pas vraiment de vocation derrière, c'était plus un lieu d'échange sur comment fédérer ce nouveau monde, parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de retard. Euh, Ouais. et parce que moi, je rentrais de San Francisco, etc. Donc forcément, tu reviens ici, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et, et donc, c'était voilà, pour moderniser un peu la ville et avoir un axe de communication apolitique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités avec la French Tech, etc. Mais tout ça, c'est politique. Et donc, Mhm. nous, l'idée, c'était vraiment de sortir de ça pour dire que la tech, c'est apolitique et qu'il faut que les entrepreneurs aient la parole et sans avoir derrière, tu vois, des sujets qui sont pas liés à Au l'économie, digital pur, au quoi, ou digital à pur, quoi. l'économie, ouais. Voilà. Donc c'est parti de là. On a monté ça avec mon Mhm. frère à l'époque et ça a vite grandi et maintenant, je pense qu'il y a 10 000 personnes qui sont dans le groupe et donc non, c'est un bon moyen d'échanger. Je pense que, enfin, c'est devenu en quelque sorte une référence sur Bordeaux sur la veille du digital et de l'interaction entre les jeunes. C'est surtout, voilà, moi ça a toujours été mon créneau, c'était de m'adresser aux jeunes, donc toujours être Mhm. dans un côté fun. Moi, je suis pas très institutionnelle comme personne et je suis pas très, je suis un peu, enfin, je suis pas trop dans les règles, quoi. Donc du coup, il fallait un truc qui soit un peu, décalé, quoi. Avec le loup, OK. la meute, enfin voilà. Ouais. Et voilà, donc du coup aujourd'hui, c'est un groupe qui tourne bien avec, une vraie synergie. Derrière, il y a des bénévoles qui s'en occupent, au quotidien et ça tourne, donc Mhm. c'est super. Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est connecter des entreprises et des experts du digital et notamment faciliter l'emploi, non, c'est ça?
Bah, Exactement. au-delà du côté C'est ça, réseau, c'est la qui est hyper création important, d'emploi. c'est le côté création d'emploi, quoi. Tout à fait, tout simplement. Ok. Et ça, c'est canon. Et en plus, ce qui est top, c'est que donc vous avez commencé à Bordeaux, mais puis maintenant, il y en a un petit peu partout. Ouais, alors on n'a pas, on a développé Paris, on a commencé à développer d'autres villes, mais on y va doucement parce que derrière c'est toujours pareil, c'est du temps bénévole, etc. Donc on veut pas faire les choses à moitié, donc on y va doucement quoi. Donc pour Mhm. l'instant on se concentre sur Bordeaux et puis on verra par la suite comment on gère nos développements. Ok. Et quand tu as lancé ça, tu te sentais experte dans le domaine du digital? Pas du tout. Ok. Je suis toujours pas, je pense. Et donc ça t'a pas fait peur pour le coup de, enfin, bah après, et on verra. Je pensais aborder ça un peu plus tard, mais c'est vrai que t'as lancé beaucoup d'entreprises différentes. Oui. Et je me dis souvent quand on lance une boîte, ben, on peut avoir peur de pas être assez compétent déjà dans un seul truc, et donc d'essayer de se cantonner à une seule entreprise ou une seule idée. Et toi, ça te fait absolument pas peur d'en avoir Non, plein d'un coup. pas du tout. Et ça te vient d'où, ça, encore une fois? Enfin, je trouve ça, moi j'adore, hein, je trouve ça génial. Mais ça te vient d'où? À aucun moment tu as eu un syndrome de l'imposteur? À aucun moment tu t'es dit non, j'y vais pas parce que, enfin, non, mais ça, Non, c'est des sujets d'entrepreneuriat, je trouve assez intéressants, sur lesquels on peut changer, quoi. et Je trouve ça sympa. je sais pas comment définir. Enfin, alors ça vient, c'est pas familial, ça c'est sûr, mais je sais pas, il y a dû Ouais. y avoir un gène à la naissance. Qui était buggé, je pense, parce que honnêtement, c'est juste qu'en fait, j'ai un peu comment dire, j'ai un peu un côté garçon manqué où en fait, tu vois, on dit souvent que les filles elles osent pas, etc. Moi, Ouais. en fait, je m'en fous en fait parce que non mais c'est vrai en plus, c'est un peu ce côté-là parce que tu vois, on me pose souvent la question: «Est-ce que, en tant que femme, est-ce que tu ressens, une inconsidération quand tu enfin voilà?» Je fais: «Mais non, moi je Mmh. des copiles avec, des chefs d'entreprise, enfin à très haut niveau et jamais, mais parce que je suis comme ça en fait. C'est que je laisse pas la Ouais. porte à ce que ça se passe en fait. Donc c'est Ok. une façon d'être, je pense. Et Mhm. et d'un autre côté, non, j'ai pas peur parce que j'ai toujours voulu créer mes rêves à moi. J'ai jamais supporté qu'on me manage et j'ai jamais Ok. supporté être accrochée aux rêves des autres. Ok. Donc de base, moi je me dis: «Bon, ben j'essaye, au pire quoi?» Au pire on n'en meurt pas. Voilà, c'est ce que je me dis, moi je relativise. C'est quoi? Ouais, j'ai perdu peut-être de l'argent, mais j'ai pas perdu du temps parce que du coup j'ai appris. Le seul Mhm. truc, c'est peut-être l'argent à la limite. Tu perds des plumes, mais c'est l'argent, ça va, ça vient. C'est voilà. Donc après, le reste, c'est que de l'expérience et ça ne peut être que positif et que forger la suite pour éviter de refaire les mêmes conneries. Et Ouais. voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, Mhm. on a Non, tous. bah, c'est cool, hein. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, et quand on entreprend, parfois on peut s'arrêter à la première porte, ou au premier mur, Ah ouais, bah là, si alors on sort la que. première porte, ça fait longtemps que je serais par terre, hein, parce que nous, c'est plus des portes, c'est carrément l'Himalaya, quoi. Mais parce que là, on a tout eu, hein. Bon, on en reviendra dessus, mais nous, on a tout eu, hein. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui nous en veut personnellement, peut-être, mais Ouais. il y a une poussée vaudou quelque part. Mais du coup, c'est ça qui te dit, bah, je pense que je sais pas si je ferai ça toute ma vie, j'en sais rien. Moi, oui, j'ai Mhm. vocation à être comme, enfin, à faire ce que, enfin, Sunday en tout cas. Tout ça, on sait pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien. Mais c'est juste que c'est que tu te dis que un chef d'entreprise, à partir du moment où il lâche pas, Mhm. enfin, il faut jamais lâcher. Nous, c'est ce qu'on se dit, il faut jamais lâcher, quoi. Faut jamais, parce qu'il y Mhm. aura toujours une raison de lâcher, mais on lâche rien, quoi. Mais bon, après, il y a peut-être des cas où tu dois lâcher, mais vaudrait mieux Donc, des fois, mais pour le moment, c'est pas la technique adoptée. non.
C'est marrant parce que ça me fait penser à un livre que je viens de lire qui est l'auteur du Miracle Morning. Je sais Ouais. pas si tu as lu le livre. Je viens de Non, finir son deuxième qui est l'équation du miracle. Et d'accord. il dit d'avoir une foi inébranlable et de produire un effort extraordinaire. C'est ça. Donc je crois que la foi inébranlable, tu l'as bien. Et l'effort extraordinaire, j'imagine à la fin de cet échange, on aura compris que tu l'auras aussi bien fourni. Ben, c'est ça. Ben, en fait, il y a une partie de nous qu'on ne montre à personne. Je pense, comme tous les chefs d'entreprise, tu montres que le meilleur de toi-même, mais il y a des Mhm, moments où tu es au fond du gouffre et tu es tout seul et tu tombes malade. Et voilà, il y a plein de trucs, on n'en parle pas parce que tu ne montres pas, mais on n'est pas invincible. On est comme tout le monde, sauf que les charges de responsabilité que tu peux avoir, elles sont tellement énormes que mhm, parfois, tu es dans un sprint et tu pas dans un marathon. Donc, le sprint, il faut le tenir. mhm. Et parfois, ben, ça lâche, quoi. Et ça, Ouais. personne n'en parle trop, c'est un peu tabou. Il y a plein de tabous, mais ça en fait partie. Le burn-out, tout ça, c'est des sujets tabous. Mhm. Mais on l'a tous vécu. Alors donc, enfin, Ok. ou ceux qui l'ont pas vécu le vivront, ou jamais, tant mieux pour eux. Mais c'est quand même, ça, c'est commun. Il y a tellement de pression, tellement d'enjeux, tellement de responsabilités que ben, on reste des humains, quoi. Donc, on n'est pas infaillible. C'est clair. Toi, tu l'as déjà vécu, alors peut-être sur Sunday ou sur d'autres? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, moi, je suis morte, je sais pas, 10 fois, j'ai revécu 15 fois. Non, oui, non, c'est clair. Mais, ouais, ouais, j'ai touché le fond, hein, et même le fond était pas assez profond, quoi. Heu, alors au début, tu vois pas le bout du tunnel et après il y a la lumière qui Ouais. arrive et tu remontes. Ok. Mais ouais, Ok. clairement. Mais ça, avec Sunday ou avec d'autres boîtes? Parce que pour le coup, on va arriver sur Sunday tranquillement, mais est-ce que Heu dans tes premières expériences, t'as déjà bien touché le Moi, fond je pense qu'avec, bah, je pense que c'est plus ça devient grand, plus ça devient intense. Donc c'est plus avec Ouais, Open Project, où à un ok. moment donné tu exploses, quoi. Ouais, ok, ça marche. Bon, on va partir là-dessus et après on reviendra justement sur ces moments où tu t'es peut-être dit j'arrête tout, je me barre. Et aux États-Unis, par exemple, j'en sais rien, mais voilà. Moi, c'est Et plutôt donc, Tahiti dans ces moments-là. plutôt Tahiti, d'accord. Bon, bah, Tant qu'à faire. parfait. Et donc ouais, donc on va parler donc à la fois Open Project et alors Sunday, c'est donc on est d'accord que c'est la même chose, hein, que Open Project, c'est l'entreprise qui conçoit la Sunday Box, c'est ça? Exactement. En fait, pour simplifier, on s'appelle enfin, c'est la Startup Sunday qui fait la Sunday Box. Mhm. Ok. Mhm. Open C'est Project, ça. on l'a un peu mis de côté parce que ça complexifie le message, donc c'est Sunday, Ouais. Sunday, Sunday. Ok, ça marche. Et ben, est-ce que tu peux nous raconter alors comment, d'où est venue l'idée de Sunday et comment ça a commencé avec Yoann pour le coup? Et du coup, Sunday, c'est une histoire de famille, qui a commencé il y a 4 ans, en fait. Et c'était, enfin, maintenant 5 ans, ouais. C'était une histoire familiale avec, ma sœur, elle habitait en Chine à l'époque. J'avais mon frère qui habitait à Londres et moi, j'habitais à New York. Et du coup, on avait du mal à communiquer avec ma grand-mère qui était en EHPAD. Et Mhm. donc on avait fabriqué un petit boîtier, qu'on avait mis derrière sa télévision. Et en Mhm. fait, ça lui Alors attends, permet. excuse-moi, mais le boîtier fabriqué, enfin tout le monde peut pas faire ça. Enfin, comment ça vous est Mmh, venu? alors Moi, que j'ai envie de fabriquer un boîtier pour ma grand-mère. L'idée me avec viendrait même pas parce que je saurais pas faire quoi. bah, du coup, mon père est un peu, geek. Ok, Donc ça du marche. coup, on a fait un petit boîtier, Raspberry, enfin voilà, un truc rapide, avec un peu d'électronique dedans. Et en fait, Mhm. on l'a plugué à une application, en mode drive, Ok. toute pourrie, hein. Ouais. Et ça permettait quand même que ma grand-mère, elle reçoive toutes nos photos sur sa télé. Ok. Et donc tout simplement, à la base, c'était intime et ça avait pas vocation à devenir, ce que c'est aujourd'hui, hein, clairement. Ouais. Ouais. Donc Ouais. c'était pour son usage à elle, c'était pour lui faire plaisir à elle, voilà. Et donc parce que nous, on était déjà sur, notre, Sunday Junior à installer des caméras, sur les couveuses, Ok. donc on n'était pas du tout, dans l'optique de faire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, ben, de fil en aiguille, donc ça, c'était il y a 5 ans, hein, que ça a commencé Mhm. avec ma grand-mère. Entre-temps, ben, de plus en plus, on entendait les grands-mères autour qui disaient: «Ah, c'est chouette, pourquoi nous on l'a pas?» Voilà, il y avait des bruits de couloirs dans l'EHPAD et tout, donc on était
routier. Et après, c'est les professionnels de santé qui nous ont dit que c'était vraiment une bonne idée, que ça permettait de créer du lien, de personnifier et personnaliser les chambres, parce que quand tu rentres dans un EHPAD, tu as la chambre 203, enfin voilà, tu sais pas ce qu'il y a Ouais, derrière, alors que là, c'est un ça peu froid, permet, quoi. voilà, ça permet de dire, voilà, mamie André, elle a 3 petits-enfants, ils font le tour du monde, ils sont en vacances, enfin voilà, ça permet aux professionnels de santé de créer un vrai lien humain Mmh. avec leurs résidents. Et donc ça, c'était Mmh. super, enfin, c'était des super retours qu'on a eus. Donc on les gardait, on se disait bon, pourquoi pas, bon bref. Et donc du coup, on a commencé comme ça et petit à petit, on devait aller présenter Sunday Junior lors d'un très gros salon européen qui est le Web Summit, donc qui a lieu Mmh. tous les ans à Lisbonne. Et donc on devait partir là-bas pour présenter l'application Sunday Junior pour les enfants hospitalisés. Et 15 jours avant, on se dit, bon, vas-y, on fait un test. On va là-bas, mais on présente pas Sunday Junior, on présente Sunday. OK. Qui à l'époque s'appelait pas Sunday, hein, mais voilà. Ouais. Ça s'appelait Trait Mmh. d'Union à l'époque. OK, ça Donc, marche. donc, du coup, on part là-bas, on se retrouve à Lisbonne, donc avec le boîtier qu'on avait fait à ma grand-mère, hein, parce qu'on n'avait rien fait, on n'avait rien. On a volé la télé du Airbnb, parce qu'on n'avait pas de télé. Ça, c'est Voilà. bien. Il y a mon grand-père qu'on a fait venir pour qu'il fasse la démonstration. OK. Enfin voilà, c'était à l'arrêt total. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait un besoin et de comprendre si oui ou non il y avait un intérêt à aller plus loin, quoi. Mmh. Et donc au final, donc on était sur notre stand, on était au milieu de gens qui faisaient de l'intelligence artificielle, des robots, etc. Et nous, on était là avec notre truc Petit euh, boîtier. complètement artisanal, quoi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, on a présenté le truc et en fait, vu que c'était que des chefs d'entreprise qui font le tour du monde entier et tout, dans la journée, on aurait pu en vendre, je sais pas, 300. Ah ouais? Parce que les gens, ils étaient là, mais c'est trop bien, je suis tout le temps en voyage d'affaires, j'ai jamais le temps de parler à ma grand-mère, c'est hyper difficile, elle comprend rien, Facebook, voilà, enfin. Et donc, on s'est dit, waouh, enfin, c'était assez impressionnant. Et donc, du coup, c'est parti de là, en fait. C'est que là, on est rentré en France, on a dit, OK, banco, on y va. Et donc là, Mmh. après, ça en est suivi tout le développement de la société, quoi. OK. Et l'idée de faire de la couveuse au départ là, ça vous est venu comment en fait? Alors Enfin ça, de c'est plutôt parce que c'est un peu le début de Sunday plus ou moins quoi, mais c'est-à-dire que exactement, c'est le début de Sunday, ça a été par les couveuses. Ça, ouais, c'était en fait une opportunité parce que mon père faisait partie d'une association qui avait commencé ce projet-là, OK, mais très artisanal encore une fois, hein. Il ouais, branchait des clés USB sur les télés pour que les mamans puissent les voir, donc il courait dans les chambres pour montrer la photo, donc c'était OK. un peu, et donc du coup, ils nous ont proposé un jour, «Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille plus loin dans ce projet-là et qu'on en fasse une vraie solution industrialisée?» Et on a dit: «OK». Donc c'était un gros challenge Mmh. pour nous parce que c'était, à la fois, c'est dans un milieu contraint qu'est l'environnement hospitalier. Il y a des lourdes charges juridiques, Mmh. enfin voilà, il y a beaucoup de, enfin, on découvrait un nouveau monde, quoi. Et donc du coup, on y a été, on a installé notre premier CHU, celui de Bordeaux. Ouais, Aujourd'hui, c'est opérationnel, hein, il y a toute la solution qui est dans le service de néonatologie. Et, super. et donc on continue, on a fait Metz, on va faire Thionville, on continue. Et voilà, l'ambition, c'est de couvrir tous les services de néonat. Et on voit le résultat, c'est que ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est les valeurs qui sont portées derrière convergent entre Sunday et Sunday Junior. C'est vraiment Mmh. recréer du lien de l'arrière-petit-fils à l'arrière-grand-père, hein, vraiment de bout en bout, quoi. Donc Ouais, tout s'aligne et en fait, ça prend sens dans le fait que notre vision, c'est vraiment de créer du lien dans la famille, quoi. OK. C'est canon.
C'est canon. Et la première, ça s'est passé comment donc l'arrivée de Sunday. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que vous partez vraiment en gros d'une problématique, comme souvent pour le coup, de personnes qui vous remontent comme quoi c'est intéressant et il y a quelque chose à faire. Donc là, ça vous met la puce à l'oreille. Et bon bah j'ai compris, toi en gros tu te dis go for it, hein, très clairement, Voilà, comme tout sur à la plupart fait. des projets. Ouais, ouais, Inch'Allah, on essaye, on verra ce que ça donne. exactement. Comment se passe le processus? Alors, vous continuez, et quand tu dis on, c'était avec Johan, c'est ça, hein? Ouais, Johan et mon père aussi. Ok, d'accord. Et donc, vous commencez à réfléchir ensemble sur, est-ce que vous faites accompagner déjà dès le début? Alors, au départ, on a commencé par les demandes de subventions régionales pour faire un prototype. Ouais. On voulait absolument sortir de cette boîte qu'on avait fait, qui n'aurait pas pu franchir l'industrialisation Mhm. et partir sur un proto pour pouvoir partir en industrialisation par la suite. Donc là, on a Ok. fait des sessions de levée de fonds. Donc on a fait l'aide régionale. Après, on a fait une première levée de fonds auprès de Business Angel autour de la thématique de recréer du lien avec les aînés. Mhm. Donc là, on a regroupé un groupe de business angels, de très gros chefs d'entreprise de la région, Mhm. qui partagent les mêmes valeurs que nous, et pour nous, c'est fondamental. Et Ça, c'était en 2017, hein, c'est ça? oui, c'est ça, Ouais, avec, c'est là où il y a Crédit Agricole, BPI France, Equity Gestion, Michelin et des Business Angels girondins. C'est de exactement, ça dont je parle. tout Ok. à fait. Donc ça, voilà, il y Donc a là, vous levez quand même 1,4 million pour le coup, si je dis pas de bêtises. exactement. On a levé Ok. 1,4 million et ça nous a permis de partir par la suite en industrialisation de la solution avec nos partenaires en Chine. Et Mhm. ça en a suivi la commercialisation parce qu'on est parti au CES de Las Vegas. Donc ça, c'était un de mes rêves. Ouais, bah ça, tu peux nous en parler aussi, parce que je trouve ça canon, c'est bien celui de 2018 que de 2019. Ouais. Ça a dû t'apporter plein de choses, et ouais, bah, comment on part là-bas, comment on fait pour y aller, et comment tu l'as vécu, ouais. Alors nous, on a gagné un concours qui Ok. nous a permis d'y aller tout frais payé. Donc ça, c'était plutôt bien. Ouais. Par le village du Crédit Agricole qui avait fait un concours et on l'avait remporté. Et Mhm. donc, en fait, le CES, c'était un moment assez fort. Enfin, moi, à titre personnel, parce que c'était vraiment un rêve un jour d'y aller, mais je pensais pas y aller avec mon produit. Je pensais y aller à titre, voilà, comment dire, de participant, quoi. Et donc, voilà, sachant qu'après, donc, on a été élu deuxième innovation de Techstar pendant le CES. Donc, on s'est dit quand même, Ok. c'est pas mal. C'est plutôt cool. Voilà, donc du coup, on était plutôt contents et donc pour nous, c'était un super moment parce qu'effectivement, on a rencontré pas mal de gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. On a rencontré le PDG de Boulanger, de Fnac Darty. En fait, c'est en allant à Las Vegas qu'on rencontre les grands patrons français, donc c'est marrant. Et Ça fait un puis, peu loin pour faire la rencontre, mais pourquoi pas. ouais, et puis, du coup, au final, parce que du coup, ça nous a permis par la suite de signer directement avec Boulanger et donc d'être présent dans plus de 35 magasins avec tête de gondole et tout, grâce à cette rencontre et avec voilà tout ce qui s'ensuit. Et voilà, donc pour nous, la première année au CES, c'était vraiment la volonté de rencontrer des retailers français. Et la deuxième année, c'était de rencontrer des revendeurs américains. Donc on avait bien organisé notre show et voilà, ça a été un très grand moment. Enfin, moi, ça a été voilà des grandes émotions parce que c'est vrai que c'est tellement impressionnant. Enfin, Mhm. il y en a vraiment partout. Il y a de l'innovation dans tous les sens et voilà, je trouve ça assez magique. Après, bon, il faut être tech, hein, autrement, je pense que ça fera pas rêver Oui, oui. personne. Mais moi, Ouais. je trouvais ça fabuleux. Et donc, ouais, c'était en 2018. Et donc, nous, ça nous a permis de commercialiser la solution en grand public par la suite Ok. auprès des revendeurs. Parce qu'avant le CES de 2018, c'est en janvier, hein, le CES, hein, c'est ça? Ouais, Vous aviez déjà vendu des Sunday Box? on en avait vendu. Alors, en fait, nous, le produit, on l'a reçu, le vrai produit, on l'a reçu en novembre 2018. Avant, Ok. on avait Ah oui, d'accord. on avait des protos, quoi. On bricolait avec des protos. Donc, Ok. on a installé dans quelques EHPAD dans la région, Bordeaux Nord en soins palliatifs. Enfin, voilà, on faisait des tests déjà en B2B auprès des établissements de santé. Ouais. Et en 2018, c'est là où on a sorti la première version de Sunday
grand public, qu'on puisse vendre à la fois chez les retailers et à la fois sur notre site internet. Ok, ok, canon. Et t'as ressenti quoi quand t'es rentré dans le CES la première fois? J'étais assez impressionnée par la multitude d'entreprises qui se présentaient dans le monde entier pendant ce salon, et c'était un peu un moment de fierté quand même. Enfin, on Ouais, est un peu carrément. fiers, quoi. On se dit j'y suis, quoi. Plutôt cool, plutôt très cool. Et donc ouais, au départ c'était orienté plutôt France et en fait vous avez aussi un marché aux États-Unis, c'est ça? Oui, Et c'est là où tu disais au CES 2019 où vous avez plutôt axé ça sur le côté développement aux États-Unis. exactement. Ouais, on fait par étapes, et de toute façon, ça fait partie de qui je suis d'aller là-bas. Mhm. Oui, forcément, on a commencé les négociations aux États-Unis et les premières ventes à ce moment-là. Ouais. Et voilà, donc c'était pour nous mettre un pied sur le territoire. Après, on reste modeste. Pour l'instant, c'est vraiment une démarche. Enfin, pour l'instant, on est beaucoup plus présent au niveau national. Mhm. On fait par étapes, quoi. On veut pas Ouais. brûler les ailes parce que ça va vite aussi de vouloir conquérir le monde et de s'écrouler. Donc, on préfère faire bien par étapes, et on verra en fonction des opportunités qui se présentent, quoi. Ok, cool. Et là vous avez vendu combien de boîtiers à peu près depuis le début? Là, on en a vendu 7700 Ok. à peu près, et on est en rupture de stock depuis M6. Ok. Donc, voilà. Donc du coup, on est passé en précommande, le temps de recevoir la production, et voilà. Donc on y va petit à petit, hein, parce que c'est vrai que à la différence des entreprises software, nous on a du hardware. Mhm. Software, c'est la version application mobile. Le hardware, c'est la version produit. Ouais. Forcément, le fait d'avoir un produit, c'est pas les mêmes budgets, quoi. Mhm. C'est sûr. On peut pas sortir 100 000 produits d'un coup, comme pourrait le faire Google ou Facebook. Nous, on y va avec nos moyens aussi, quoi. Mais ça permet aussi de maîtriser, parce que c'est vrai que grandir, quand t'es en surcroissance, après, c'est compliqué à gérer. Donc, nous, on y va petit à petit aussi, quoi. Mhm. C'est pour ça que vous avez fait plusieurs levées de fonds, j'imagine. Oui. C'était Ouais. l'objectif, c'était ouais, de pouvoir scale up et enfin ouais, Oui, c'est être ça. capable de aussi bien répondre à la demande qu'augmenter tout simplement aux capacités de vente quoi. C'est ça, tout à fait. Et tu te prépares comment pour une levée de fonds? Tu Alors vas nous, au talent ou beaucoup. Heu, OK. avec Johan, on est vraiment au talent sur beaucoup de choses. Ouais. En fait, ouais, même d'avoir sorti Sunday en moins de 8 mois en phase industrielle, quand on échangeait avec des ingénieurs, et cetera, ils nous ont dit que c'était de la folie. Mmh. Mais vu qu'on n'est pas on n'est pas, comment dire, des ingés, donc on voit le truc de façon macro, donc on rentre Mmh. pas dans le détail du détail de savoir si l'oscillateur fonctionne bien, etc. Bon, ce que fait d'autres personnes dans l'équipe, mais nous, on reste Mmh. à une vision macro, ce qui permet de pas perdre 20 ans sur chaque prise de décision. Donc, pour la levée de fonds, c'est un peu pareil. Voilà, on est très macro sur nos ambitions. Et aujourd'hui, Sunday fait beaucoup de sens. Donc, du coup, enfin, ça nous permet aussi d'inscrire le besoin auprès des gens, de dire que Sunday a, au-delà des valeurs qu'on promulgue, c'est vraiment un besoin pour les seniors, les aînés qui sont déconnectés. Et Dieu sait s'il y en a, parce que on pense qu'on est de plus en plus connectés, mais c'est pas une réalité pour tout le monde. Ouais, Même c'est clair. sans parler d'âge, hein, il y a des gens qui ont 25 ans et qui savent toujours pas se servir d'un smartphone. Donc, faut pas croire que c'est que l'âge. Mmh. L'électronisme, c'est un sujet, et il y a des gens qui savent pas du tout maîtriser le digital, et tant mieux pour eux, presque, j'ai envie de dire. Parce que parfois, tu te dis, vu le nombre d'heures qu'on passe devant un écran, tu te demandes si c'est pas mieux de pas savoir s'en servir, quoi. On est d'accord.
Et, euh, et ça te fait quoi, toi, de voir tout. Enfin, j'imagine que tu as rencontré plusieurs personnes. Moi, j'en ai vu dans des reportages où tu rencontres des personnes âgées qui voient et le fait de dire qu'au final, ce que tu as créé, ça crée vraiment du lien, tu ressens quoi? Enfin, j'imagine, moi, j'avoue que je suis un peu hypersensible, donc en regardant les reportages, il y a plusieurs fois les larmes qui me montaient aux yeux en me disant c'est canon de voir le petit vieux ou la petite vieille qui est hyper content de voir sa famille. Toi, ça te fait quoi? C'est ça aussi, c'est souvent une question que je pose, enfin, je la pose tout le temps, Mmh. plutôt vers la fin, mais je vais la poser maintenant. C'est ça qui t'anime, en fait? Ouais, beh, Ou c'est qu'est-ce qui clair. t'anime? Enfin bon, ça, voilà, mais Clairement, nous, quand, enfin, autant que pour Sunday que pour Sunday Junior, quand tu as les parents qui te disent merci, bah, ouais. on a fait 99% du job, quoi, parce que c'est tout, hein. Nous, on ne demande pas plus et le fait d'apporter du réconfort aux gens, avec ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que oui, on ne sauve pas la planète, mais on contribue à améliorer certaines choses avec ce qu'on sait faire. Donc, nous, ça nous fait vachement plaisir de voir que il y a des grands-parents, tu vois. Puis nous, on travaille dans un secteur assez difficile parce qu'au-delà du grand public, Sunday, c'est cool, etc. On est aussi dans les soins palliatifs et tout. Quand tu sais que le temps de vie, c'est 8 jours, euh, Mm, que voilà, tu installes la solution, tu te dis, bon, ben là, le grand-père, il y a un grand-père, il voulait absolument voir le mariage de sa fille au Canada. Mais il a vu le mariage, on lui a permis de voir le mariage en direct. Et ça a été un énorme moment d'émotion. Sa fille, elle a été, enfin voilà, c'était intense quoi. Et il est décédé 2 jours après, tu vois. Mais on s'est dit, bah, on a fait ça pour lui. Et voilà, et c'est tous les jours. Et dans les EHPAD, surtout en ce moment, c'est des moments super difficiles. Il y a plus de visites. ouais. Voilà, et donc se dire que on est là, alors oui, la présence physique, c'est mieux, évidemment que c'est mieux, mais c'est pas possible d'être au quotidien, tout le temps. Dans les EHPAD, nous, on a des stats, t'as 10% des familles qui rendent visite au moins une fois par mois à leurs aînés. Une fois par mois, ça veut dire Mm, que les 29 autres jours, le senior, il attend toute la journée que quelque chose arrive, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, donc si on peut, nous, à minima, apporter un peu de lien par la technologie, ben on le fait quoi, hein. Et puis Mm. on espère que, enfin, ça sert le maximum de gens. Là, on a de super retours des gens qui nous disent voilà, merci. Enfin, on est hyper content de l'avoir acheté avant le confinement. Voilà. Et donc voilà. Donc non, ouais, on est animé, je pense, par ces valeurs-là chez Sunday. De toute façon, je pense pas que tu viens bosser chez Sunday si tu partages pas ces valeurs-là de la Ouais. famille, de l'amour, de l'authenticité aussi. Enfin, c'est nos 3 valeurs fondamentales en fait. Mm. Les Et, 3A. et ouais, les 3 A. Et clairement, ça se ressent dans l'équipe. On est vraiment une famille. Et ça fait un peu secte même des fois, mais l'amour. Ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, ça correspond à qui je suis, ça correspond à qui on est. Et je pense que ça fait sens après. Mhm. Voilà. Mm. Ok, non, bah c'est canon. Et de quoi, donc, tu parlais tout à l'heure de Tu veux être mon associé. Pourquoi vous avez participé à l'émission et comment tu l'as vécu? Alors pourquoi? Parce qu'on a été casté à l'époque en janvier. On avait été casté par Sony, Ouais, qui était venu nous janvier donc chercher. 2019, hein, il y a l'année dernière. C'est ça. Donc on a fait tout le process. On savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, mais bon, parce qu'il y avait même pas le nom de l'émission, on savait rien, hein. Ok. Donc ça, on l'a découvert à la fin. Donc on a fait tout le process. Fallu faire des entretiens, des dossiers. On a fait des business plans de 80 pages. Enfin, c'était vraiment hyper sportif, tout ce qu'ils nous Ouais. demandaient. Enfin, ils prennent pas n'importe qui, quoi. Et nous, en revanche, on les challengeait vachement à savoir enfin, nous, on fait pas ça pour jouer. Nous, c'est pas un jeu. On est une entreprise, on a des salariés, on a des équipes, on a des clients, on a des investisseurs. Il y a Donc des vrais enjeux, quoi, pour le coup. voilà, nous, donc on insistait vachement sur ça parce qu'on s'est dit, nous, on préfère pas le faire que d'aller se prendre un mur, quoi. Donc, Ouais. mais après, c'est toujours pareil, hein, ils peuvent pas s'engager non plus parce que, enfin, c'est le jeu, quoi. C'est soit tu prends le Ouais, risque, bah. c'est marqué noir sur blanc dans le contrat, quoi. Ils peuvent pas s'engager Mhm. sur le fait que tu ressortes avec quelque chose, c'est normal, autrement c'est Mhm. plus.
Donc on s'était dit ça, donc on a continué tout le process. Après, on a eu un coach qui nous a un peu accompagnés sur comment préparer notre passage à la télé, parce que bon, nous on avait fait déjà des passages, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et Ouais. donc du coup, il nous a un petit peu accompagnés. Et donc après, en juin, on a fait le tournage. Mhm. Donc ça, c'était un moment assez intense. Il faut savoir qu'on est parti un dimanche en voiture. On a mis 10 heures pour arriver à Paris. Bon, ça, c'est la bonne idée de Johan. Donc on arrive à 2h30 du matin pour commencer à 7h30. J'étais ravie. Euh, pour économiser encore 50 euros. Bon, bref. Ça c'est les aventures Sunday. Et donc, du coup, on a fait le tournage. C'était hyper intense parce qu'en fait, tout va très vite. Euh, Ouais. le stress est à 200%, tu es face à 5 grandes personnalités, tu sais que tu vas parler pendant 1h45 mais que tout va être coupé, donc tu sais pas si quand tu parles tu peux revenir en arrière ou pas, mais non en fait parce que tu es en train de défendre ton projet, sachant Ouais. qu'eux ils ont des oreillettes donc tu sais pas trop ce qu'on leur dit, c'est un jeu, tu te dis bon ils vont te malmener, ils vont faire exprès, ils vont te mettre la pression, tu sais qu'à la fin, à tout moment, ils vont te faire croire que c'est non et après c'est oui. Enfin, voilà, en fait, on s'était préparé à ça, mais dans la voiture, pendant 10 heures, j'ai dit à l'équipe, c'est hors de question qu'on reparte avec un rien. C'est hors de Ouais. question. Vraiment, je quitte le Ok. pays. Donc voilà, enfin, c'était l'objectif partagé. On repart avec quelque chose. Ok. Et donc du coup, bon après sur ce qui reste à la fin des 10 minutes que vous avez tous vu, ben nous c'était intéressant parce que ils ont gardé des moments assez clés de nos échanges et parce qu'on a sur 1h45, t'as le temps de dire des conneries. Donc voilà, forcément, Mais hein, pendant 1h45, c'est t'es face aux 5 investisseurs ouais, vraiment pendant 1h45, quoi. Ah ouais, c'est énorme. oui voilà. Et challenger le business plan dans tous les sens. Voilà, et à chercher la petite bête. Enfin, c'est normal, c'est le jeu, hein, c'est comme devant des Ouais, fonds ouais, non, bien sûr. d'investissement, tu dois. Donc du coup, c'était intense et bon, le résultat est celui que tout le monde a vu. Bon, par contre, j'ai pas pris la décision toute seule parce qu'on croirait que j'ai pas posé la question à personne, mais dans le vrai montage, on était allé derrière, on s'était Ouais. réunis, on avait fait venir notre équipe, un investisseur historique, etc. Donc on avait quand même discuté avant que je dise oui, quoi. Parce que là, on dirait que je dis oui, je dis personne, quoi. Donc, effectivement, Delphine André est rentrée au capital de la société, ce qui est pour nous une super aventure parce que voilà, on a fait pas mal d'articles en suivant en disant que c'était vraiment pas un jeu parce que en suivant, nous, on a fait enfin, depuis le mois de juin, on avait fait la levée de fonds, elle était rentrée au capital. On a fait plein de réunions. Elle a mis à disposition toutes ses équipes parce qu'elle a quand même une société avec plus de 1000 employés. Enfin, au niveau, elle a une société en logistique au niveau international, donc forcément, elle a un énorme réseau qu'elle nous met à disposition. Elle nous aide. Enfin, c'est quelqu'un qui partage vraiment nos valeurs et c'est vraiment super d'avoir une personnalité comme ça dans notre équipe. Donc on est C'est ravis. génial. C'est vraiment voilà, c'est pas qu'un jeu, c'est pas juste des paillettes à la télé, c'est au-delà de ça, il y a des vrais enjeux et et c'est ça qui a été super pour nous et on est vraiment ravis qu'elle ait rejoint l'équipe. Mm. Et voilà, donc en gros pour nous c'était vraiment une très très belle expérience chez Sunday. On regrette Ouais. pas de l'avoir fait et ça a permis de challenger aussi, de voir les questions qu'un investisseur pouvait se poser à ce niveau-là et comment nous, ça nous permet aussi de réfléchir parce qu'on est toujours en perpétuelle remise en question, c'est normal. Et donc, du coup, c'est toujours bien de confronter son idée avec les autres et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Carrément. Et tu disais, ouais, ça vous a donné un énorme coup de visibilité et vous avez Oui, été en rupture de stock derrière, quoi. c'est ça. Notre site on avait anticipé qu'il allait planter, donc on avait préparé la bascule, donc ça s'est bien passé, mais effectivement, on est tombé en rupture de stock, donc C'est voilà, génial. quoi. Enfin, et ça met à la fois, enfin, bon, c'est génial, hein, ça c'est clair, mais ça met un peu de pression quand même. Ouais, ça met la pression. Oui, effectivement. Enfin, sur le moment, en tout cas, on avait vraiment la pression.
Ouais, mais après, le fait d'être suivi par Delphine, bah, ça vous oblige aussi à encore plus vous surpasser et atteindre des objectifs encore plus grands, quoi, j'imagine. Oui et non, parce que en soi, depuis Ok. on a toujours, nous, ça nous a pas vraiment changé notre organisation parce qu'on avait déjà des investisseurs, donc depuis le début, Ouais. on essaye d'être hyper carré, mais on en a profité pour faire entrer une deuxième personne en même temps que Delphine. Donc il y a Jean-François Le Bigot, qui est directeur d'un très grand groupe pharmaceutique mondial, qui est rentré en même temps. Ok. Donc c'est deux personnalités qui sont là pour nous aider. Et alors oui, c'est forcément on vieillit, donc ça s'agit aussi. Et on essaye d'être de plus en plus organisé, parce qu'on fait partie des gens très un peu les créatifs. Surtout moi, la créativité, ça ne veut pas dire l'organisation en général. Donc ça permet de nous organiser et d'être beaucoup plus carré. Et c'est vrai que leur accompagnement sur ça nous permet d'être beaucoup plus structurés, de repenser certains modèles, etc. Donc oui, c'est sûr qu'ils nous apportent beaucoup. Mais en soi, on était déjà dans cette vision-là, vu qu'on avait déjà des gros chefs d'entreprise depuis le départ qui nous accompagnent et qui font partie intégrante de ce qu'est Sunday aujourd'hui, quoi. Ok. Et ça, tu les vois souvent? Enfin, tous les investisseurs qui gravitent autour de Sunday? Alors, on se voit pas forcément en physique, mais en tout cas, on est Ouais. tout le temps au téléphone, on a un WhatsApp global, on est très connectés, et on essaye, voilà, on a des comités stratégiques tous les trimestres, Mhm. on a des obligations d'assemblée générale, etc. Donc, on se voit assez régulièrement et on est en contact dès qu'on a. Ils ont tellement tous des spécialités différentes que quand on a un besoin, on n'hésite pas à les contacter pour nous aider, quoi, hein. C'est l'objectif Ouais. aussi, hein. Mm. Mm. Et toi, rapidement, vous avez voulu vous entourer? Enfin, c'était vraiment un. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un objectif, mais ouais, enfin, tout de suite, vous avez voulu vous entourer d'experts pour avancer plus vite? Oui, oui, nous, on est convaincus que, c'est à plusieurs qu'on est plus fort, et qu'en gros, si on veut frapper fort, bah, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et voilà, je pense que c'est une aventure humaine, l'entrepreneuriat, et que ça se partage, parce que tout seul, ben, on fait pas grand-chose, et on a Mm. besoin d'expérience, de retour, de challenge, de se faire challenger en permanence. Voilà, tant que c'est constructif. Moi, je supporte pas quand on me dit non, mais qu'il n'y a pas de proposition en parallèle, quoi. Donc, Ouais. je veux bien. Moi, je suis toujours oui, donc c'est un peu le problème aussi. Mais, mais c'est voilà, si tu dis non, ok, mais quelles sont les alternatives? C'est toujours ça, en fait. C'est comment on crée de la valeur, et comment on se réinvente, et comment on avance tous ensemble, quoi. C'est dans le même sens, dans la même direction. C'est Mhm. ça le plus important au final. Le reste, c'est secondaire. Ok. Et là, cette année, vous voulez encore faire une levée de fonds, c'est ça? Vous Ouais, levez 3 à 4 millions d'euros, j'ai lu. ah, ouais. L'objectif de la levée de fonds, c'est quoi? Alors l'objectif, c'est de continuer notre ascension de commercialisation de la Sunday Box, de continuer le développement R&D, euh, Mhm. parce qu'on veut accélérer sur l'expérience utilisateur. Et voilà, hein, globalement, c'est des besoins assez classiques, hein, de start-up qui veulent être en croissance. Donc on veut, nous, on a vraiment l'ambition de grandir. Enfin, il y a certaines sociétés qui veulent rester au niveau national, nous non. Et Ok. forcément, quand on dit ça, ben, ça demande des fonds. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on lève. Ok. Parce que c'est quoi l'ambition à moyen et long terme de Sunday? Alors, à moyen terme, c'est international, et à long terme, c'est interplanétaire. Mais C'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, il y a quoi après international? Ça me paraît déjà pas mal. ouais, je suis toujours à la recherche des extraterrestres, mais je ne les ai pas encore trouvés. Ok. Ils viendront peut-être. Ils C'est ça, entendront parler du produit, ils viendront. c'est ça. Ok, donc ouais, vraiment enfin, être à l'international. Ça, Ouais, clairement, tout c'est à fait. l'objectif. Ok. Ok. Vous avez de la concurrence?
Oui, sur ce type de produit? Ouais, OK. Ils heureusement. se po Ouais. Ils se portent comment, eux? Ils sont français? Ils sont étrangers? Ils sont de partout, hein. Il y en a OK. partout en France, aux US, le lien social, c'est pas Sunday qui l'a inventé, donc forcément, Ouais. on est plusieurs acteurs et tant mieux parce que ça montre qu'il y a un marché et qu'il y a des acteurs différents avec des propositions différentes et voilà donc nous, on s'inscrit dans ce marché-là de recréer du lien. Mmh. Donc effectivement, il y a d'autres solutions qui existent, hein. OK. Yes. Et ouais, là, depuis, pour le coup, bah, donc on est en plein confinement, c'est génial. Et ça a changé quelque chose aussi pour vous? Parce qu'il Alors y a peut-être eu le 2 en 1 avec M6, puis le confinement. Enfin, je sais pas si vous avez pu voir la différence entre les 2 par rapport aux commandes notamment et à l'intérêt pour le produit? oui, l'intérêt s'est renforcé, Ouais. clairement parce que là, on est sur un intérêt où tu deviens presque, je dis presque, vital dans certaines situations, Mmh. du fait que tu aies plus aucune visite acceptée en EHPAD. Ouais. Donc ça devient presque un outil, indispensable pour certains et donc nous, ça fait sens, dans la conjoncture. Sunday est vraiment enfin, prend vraiment sa place quand certains se posaient encore la question. Parce qu'en effet, tu peux te Mmh. poser la question: est-ce que c'est utile et cetera? Comme tout dans la vie, est-ce que Snapchat c'est utile? J'en sais rien, tu vois? Peut-être. Mais, après, J'ai mes doutes, mais ce n'est que mon avis personnel. voilà, non, mais c'est bien, il faut plein de solutions. Après, pour certains, c'est vital, pour d'autres, c'est accessoire, ça dépend de Mmh. chacun et nous, aujourd'hui, on considère que, ça montre que le lien social, c'est quand même, un axe, fondamental de notre société et que la famille, c'est le pilier de chacun, dans un monde idéal, hein, je parle parce que bon, forcément, il y a certaines familles qui se déchirent et cetera, hein. Je dis pas que tout va bien et que tout est rose, Mmh. mais c'est quand même, ça ressort quand même pas mal sur la solidarité, l'entraide, dans ces moments difficiles. On revient un peu aux sources, je pense. Certains, enfin la plupart, reviennent aux sources parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est ses proches, c'est les gens qu'on aime, voilà, au-delà de tout, la santé, hein, aussi bien sûr. Donc Mmh. c'est des, fondamentaux et aujourd'hui, les gens, je pense, ont le temps, de par le confinement, de peut-être se remettre en question sur ce qui est important dans la vie et bon, je suis pas Mmh. sûre qu'on fasse tous des introspections, mais j'y C'est une bonne crois. période pour le faire. Et vous avez pu mettre quelque chose en place, enfin en tant qu'entreprise? Pour aussi bien pour les EHPAD ou pour, je sais pas, pour les hôpitaux, enfin? Nous, on essaye au maximum d'aider, les EHPAD et tout ça en leur apportant des Sunday box. Donc on essaye de leur prêter des solutions, Ouais. des Sunday box. Après physiquement, on fait rien, c'est-à-dire que toutes les Mmh. équipes sont en télétravail, hein, c'est hors de question Ouais. enfin voilà, hein, nous on prône depuis le départ, si tu veux, on a vu la chute de la Chine parce que nos partenaires sont chinois. Donc nous, Ouais. en décembre, on a vécu avec eux la chute aux enfers OK. et donc du coup, ça nous a préparés et nous, on a vraiment anticipé parce qu'on s'est dit: «Attention», quand on a vu que ça commençait à arriver en Europe, on s'est dit: «Là, c'est pas bon». C'est Ouais. pas bon du tout et vu qu'ils nous avaient un peu montré tout ce qui allait se passer, en gros, on a un peu vécu, en Inception, quoi. Ouais. On s'est dit: «Bon, là, il faut prendre des mesures, faut anticiper, télétravail, tout le monde s'en va, chômage partiel», enfin, on regardait toutes les mesures possibles qui allaient arriver et c'était surtout, mettre, en sécurité tous nos employés et assurer on avait mis en place un plan d'activité enfin, un plan de continuité d'activité, les fameux Mmh. PCA, Ouais. pour continuer à faire tourner Sunday, à distance, voilà. Donc on avait déjà anticipé au maximum pour pas, être en réaction, mais plutôt en anticipation. OK. Donc voilà, nous c'était, enfin
c'est le fait qu'on travaillait à la Chine qui nous a permis de prendre les devants, je pense. Mmh. Et de voir la gravité de la situation que certains n'ont pas perçue comme grave. Ouais. Et nous, on savait que c'était très, très grave et on le voit aujourd'hui que c'est finalement très, 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 très grave. Ouais. Et voilà. Donc, OK. OK, ça marche et ouais, alors vous ne l'êtes plus puisque vous avez, changé, il y a et même peut-être enfin, je parle du village Baïséa, pardon. Je commence ma question sans dire de quoi je parle. Mais vous avez été au village Baïséa, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que moi, je trouve ça intéressant, aussi bien puis après je te demanderai des conseils, hein, pour des personnes qui entreprennent, qui se lancent, qui ont envie de se lancer et cetera. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de ce bel écosystème et même plus globalement, on a un écosystème, entrepreneurial que moi je trouve sympa à Bordeaux. Mais si tu peux nous en dire un peu plus sur le village? Nous, en fait, avant le village, on était, à l'auberge numérique, OK. qui était à l'époque, c'était un peu comme si on était dans un garage, en fait. C'était vraiment en mode start-up, on arrivait, enfin, c'était vraiment, voilà, c'était, matin jusqu'au soir, à manger devant l'ordi, enfin, c'était très, 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 très start-up, du coup. Mmh. Et on venait, voilà, en survêt, enfin, c'était vraiment le mode, complètement, pas très pro, Détente, en quoi. fait, mais quoi. Et donc on est arrivé au village et là, le secteur bancaire et là, on a dit: «Tiens, va falloir peut-être s'habiller, quoi». Et donc on a passé les étapes, les entretiens et cetera et donc on a été pris et ça nous a permis pendant 2 ans d'être, accompagnés par le Crédit Agricole et pour nous, je pense c'est en France un des meilleurs accélérateurs, enfin accélérateur, je sais pas si on peut dire accélérateur, mais en tout cas un des meilleurs écosystèmes, pour les chefs d'entreprise parce que tu as à Mmh la mh. fois, bon, un lieu d'exception pour travailler et un réseau, à la fois de clients, de partenaires, et eux, en tant que banque, qui s'impliquent, et ça, c'est assez formidable, que nous, ils nous ont suivis, et ils nous suivent encore, en termes d'aide financière et ça, c'est super parce OK. qu'avant les startups, c'était pas trop ça, hein, quand tu allais voir une Ouais, banque. Et donc du c'est coup, clair. c'est sûr que pour nous, ça a été un booster, de business. Ça nous a permis de rencontrer vraiment beaucoup de nos clients. Ça nous a permis de nous mettre dans un mode beaucoup plus corporate Mmh et mh. de grandir parce qu'on a commencé, on était à 3 dans le garage. Maintenant, voilà, ils nous ont Mmh vu grandir. On a changé de bureau, 15 fois en 2 ans parce qu'on grandissait, ils savaient plus où nous mettre et voilà, et donc du coup, ouais, nous, c'était super. Puis l'ambiance, de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise, il y avait plein d'ateliers, plein de réunions, d'événements le soir. Enfin, voilà, il y avait une vraie vie. On a été Mmh très mh. tristes de le quitter parce que, on a poussé au maximum pour rester, je pense qu'on est resté, beaucoup plus que prévu parce qu'ils n'arrivaient pas à nous virer, parce qu'on était accrochés au lit. Parce qu'une fois que tu quittes le village, tu te dis: «Tout ce que je trouverai à côté, ça sera nul». OK. Donc du coup, on s'est accrochés et là, on est partis, mais du coup, on est partis chez nous en attendant Ouais. et Oui, voilà, après on effectivement. reviendra, Parce que vous êtes partis quand du village? la veille, 1 semaine avant le confinement. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc Mais bon, effectivement, bon timing. c'est clair. Vous aviez pas, déjà des locaux pour le coup? D'autres Bah locaux? si, entre-temps, on a trouvé des bureaux, donc c'est le bon timing aussi OK. puisqu'on a des bureaux, mais on a personne dedans. Ouais. C'est parfait. Top et ouais, qu'est-ce que tu aurais en comme conseil pour des gens qui se lancent? Ben, je pense qu'il faut juste, croire en ce qu'on fait, ne pas avoir peur du regard des autres surtout, ne Mmh pas mh. trop écouter les autres aussi parce que sinon on ne fait rien, heu et partir du principe que si on croit en quelque chose, il faut se donner tous les moyens pour, arriver au bout de ses rêves, Mmh pour mh. qu'ils deviennent des réalités. Alors c'est assez cliché, mais c'est tellement vrai que voilà, faut rien lâcher et il faut tout donner et voilà, de toute façon, un entrepreneur, moi j'ai toujours pensé, c'est soit tu l'es pas, en fait. Enfin, OK. j'ai du mal à percevoir le schéma des gens qui disent: «Ah ben je suis au chômage, du coup, tiens, je vais monter une boîte».
parce que Ouais. ça fait office d'emploi. Ben, je sais pas. Enfin, j'ai un peu du mal avec cette notion-là parce que je me dis, c'est l'entrepreneuriat, c'est quand même des sacrifices, c'est quand même, enfin, c'est pas, je pense pas que ça soit donné à tout le monde en fait. Alors je sais pas si Mmh. c'est mal de dire ça, mais je pense qu'il y a des gens, ils peuvent pas être entrepreneurs parce que c'est vouloir prendre des risques, vouloir, être prêt à s'endetter. Enfin, ça dépend ce que tu fais comme, job, hein, c'est toujours pas comme, Ouais, ouais. entreprise, mais en général, voilà, tu prends des risques, tu as aucun filet de sécurité, enfin voilà, donc est-ce que tout le monde est capable de ça? Je ne pense pas et c'est pas Mmh négatif mh. de le dire. Je pense Mmh. Non, c'est clair. qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas, comme, il y en a qui sont faits pour être médecin, moi jamais de la vie, quoi. Donc chacun son truc, quoi. Donc voilà. OK, ça marche et c'est marrant, j'ai vu, tu as écrit, alors c'est sur, F6S, je sais pas si ça se dit F6S, je sais pas Ouais, ce que c'est oui, comme site, ouais, mais tu as mis que tu étais, dreamer ready to change the world, oui. heu, donc donc une rêveuse prête à changer le monde. Petite ambition, ouais. Petite ambition légère. C'est une Hem, Ça a toujours été ma volonté de faire partie des mais en modestie, il faut pas croire que c'est un message qui dit que non, c'est juste que si je peux contribuer à ma hauteur à changer la façon, la le monde d'une façon, enfin, c'est un peu le message de tous les chefs d'entreprise de la Silicon Valley, en fait, c'est faire de son mmh monde meilleur. Alors je sais pas si on fait vraiment un monde meilleur, hein, mmh, parce que finalement, là, on se rend compte qu'avec le confinement, finalement, est-ce que le monde meilleur, c'est pas, la décroissance, le local, le circuit court, tout ça, quoi. Enfin, clairement, hein, c'est des vraies questions Mmh. aujourd'hui, donc Mmh mh. J'ai vu mais un de tes articles d'ailleurs, ouais, bah, oui, c'est un sujet, ouais. assez récent, ouais. Ouais, parce que moi j'aime beaucoup, enfin, aujourd'hui je m'occupe beaucoup des sujets sociaux sur l'humain, mais Mmh mh. j'avoue que j'ai une grosse appétence sur, le monde animal et qui pour moi a toujours été un sujet sur lequel un jour je serai dessus. Je sais pas Mmh mh. comment, mais c'est sûr parce que voilà, j'aime beaucoup le secteur animalier, enfin le monde animalier et j'aimerais contribuer justement à des opérations sur ça, quoi. OK, cool, canon et c'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Beh, être chef d'entreprise. Être chef d'entre ouais, bah, non, parce que 16 ans, mais avant tes 16 ans, non, c'était déjà d'être chef d'entreprise? Non, je Non, je voulais être Indiana Jones, je crois, quand j'étais petite. OK. Voilà. Génial. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. OK. Comment tu progresses? Comment je progresse? Ben, par les autres déjà, parce que j'écoute beaucoup les gens. Ouais. Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut pas écouter les gens, mais pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens où, je suis dans la naïveté de quand même quand je sais quelque chose, je vais quand même poser la question pour savoir, pour essayer de confronter à chaque fois les expertises, sur certains sujets, pour être sûre de OK. ce que je pense. Donc c'est comme ça que je me forme en général et puis Mmh après, mh. j'essaye, vraiment comment dire? D'apprendre de mes erreurs et de mes expériences à chaque fois en prenant le temps de réfléchir à comment, améliorer la prochaine fois et enfin, la progression, elle est tellement, naturelle du fait que tu as tellement de sujets à traiter que tu deviens un peu une machine, en fait, je trouve. C'est que, OK. tu as tellement de sujets, mais tellement dans une journée, mais tu es à la fois logisticien, tu passes comptable, tu deviens, gérant, comment dire? Du marketing, tu passes par, un plan de com, tu fais tellement tout dans une journée qu'à la fin tu te dis: «Mais, en fait, il faut être, pluridisciplinaire, quoi». Enfin, il faut être bon partout sans être expert dans chaque sujet, autrement tu t'en sors pas. Mmh mh. Et du coup, faire appel aux bonnes expertises aux bons endroits et voilà, hein, c'est tout, hein. Moi, la progression, elle se fait, par les autres et par moi-même, quoi. Ouais. Mmh. OK. Canon. Est-ce que bon, on a abordé, pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne? Qu'on Hem, n'a pas évoqué dans ton parcours ou qu'on a que effleuré, je ne sais pas? heu, non, je pense qu'on a dit, la majorité des choses de ma vie. Mmh Là, mh. la suite, c'est,
lancer la nouvelle production et essayer de continuer à partager du bonheur dans les familles. Ok, c'est un bel objectif. Oui. Et tu t'organises comment avec tout ça? J'imagine à 100% sur Sunday, ou les Bordelais, ça te prend un peu de temps? Non, 100% sur Sunday. 100% sur Sunday. Ok. Ça marche. Bah écoute, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Moi, ça me paraît pas mal. On a bien compris Sunday Box. On retrouve ça sur votre site. On vous retrouve même, comme tu disais, dans les Fnac. Alors, pas tout de suite. On va plutôt faire de la commande en ligne pour le moment. Mais quand tout ira mieux. Super. Ben ouais, sur notre site sunday.love, on est en ligne. Les gens commencent à précommander, donc avec plaisir. Ok. Bon, bah génial. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci Théo et à très bientôt. Et à très bientôt en visu cette fois-ci, pour le coup. Ouais, ça sera plus sympa. Tout à fait. Allez, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a donné envie de croire en vos rêves et surtout de comprendre qu'on pouvait y arriver. Si vous pouvez partager, liker, parler de ce podcast autour de vous pour qu'il soit connu par le plus grand nombre, ce serait génial. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant du Pompon, également enregistré à distance, et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!